Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va se pencher sur une notion dont tout le monde parle sans vraiment savoir ce que c'est, l'intelligence artificielle. Parfois, on parle de IA. Alors, il n'existe pas vraiment de définition commune de l'intelligence artificielle. On pourrait dire en gros que c'est un secteur technologique dans lequel on développe des programmes informatiques réalisant des tâches automatisées à partir de collecte et de traitement de données. En gros, l'intelligence artificielle, ça consiste à donner à un logiciel une quantité très importante de données, beaucoup trop importante pour ton cerveau, de régler des algorithmes pour paramétrer ce que tu veux, et puis de laisser la machine travailler. Et à la fin, l'intelligence artificielle te donne les horaires des trains, peut générer une image, rédige une lettre de motivation, fait de la reconnaissance vocale, peut assister à conduire une voiture autonome ou encore aider les impôts à détecter les piscines sur le territoire d'une ville, car oui, l'intelligence artificielle se développe à travers plein de logiciels ou d'applications. Je suis sûre que tu connais ChatGPT ou encore Midjourney, mais il y en a plein d'autres. Alors sans remonter à l'histoire des automates au XVIIIe siècle, en fait ça fait un bon moment que les hommes cherchent à apprendre à des machines pour ensuite leur déléguer des tâches. Et le développement informatique va permettre la naissance de l'intelligence artificielle. Dès 1950, dans un article, le célèbre mathématicien Alan Turing, oui celui de la célèbre machine, pose une question. Les machines peuvent-elles penser ? 6 ans plus tard, en Écosse, c'est un autre mathématicien, John McCarthy, qui invente le terme d'intelligence artificielle pour définir cet ensemble de technologies et de programmes liés à l'apprentissage de machines. Mais pour le moment, dans les années 50, la technologie se heurte à un problème de taille. Ouais, je te rappelle qu'au début, les ordinateurs ont une taille très grande, la taille d'une pièce, puis d'un frigo. Or, l'intelligence artificielle demande la manipulation de données en très grande quantité. On est donc face à un bête problème de stockage. Au fil des années, les chercheurs vont explorer des pistes pour faire apprendre des choses à des machines, mais l'intelligence artificielle, ça reste quand même une affaire de laboratoire et puis loin du grand public. Dans les années 90, le développement des microprocesseurs va donner un grand coup d'accélérateur au secteur informatique. C'est à cette époque que les ordinateurs prennent beaucoup moins de place. Et c'est aussi à cette époque qu'ils peuvent stocker beaucoup plus de données. Ces microprocesseurs nouveaux et puis des cartes graphiques beaucoup plus performantes vont contribuer au développement de l'intelligence artificielle qui commence à rentrer dans notre quotidien. En 1997, coup de tonnerre. Le très célèbre joueur d'échecs Garry Kasparov est battu par un ordinateur. Bon, en réalité, c'est une intelligence artificielle, Deep Blue, qui bat le joueur. Après un bug, en fait, on l'apprendra plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette victoire symbolique de la machine sur l'homme contribue à démocratiser l'intelligence artificielle auprès du grand public. En parallèle, les scientifiques, les mathématiciens, bref, tous ceux qui manipulent l'intelligence artificielle poursuivent leurs travaux pour avancer dans leur domaine. Ils explorent plusieurs pistes, ils se questionnent sur la meilleure façon d'appréhender le deep learning pour les machines. Est-ce qu'il faut tout coder ou est-ce qu'il faut laisser la machine travailler à partir de corrélations entre les données accumulées ? Aujourd'hui, cette intelligence artificielle dont je te parle depuis le début, on la qualifie d'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne qu'avec des algorithmes d'automatisation des tâches. Pour caricaturer, si tu demandes à Midjourney de générer une image du président de la République en maillot de bain dans une piscine, cette image n'est possible que parce que la machine a en mémoire des milliers d'images de piscines, de maillots de bain et de portraits du président, tagué président. Mais au début, il a fallu apprendre à Midjourney à reconnaître les piscines, les maillots et le président. Même si ensuite il est rapide après de trouver des milliers d'images correspondant d'un seul coup sur Google. De la même façon, on modère l'intelligence artificielle de ChatGPT pour éviter dans la conversation des propos racistes, sexistes ou pire. Et tout ça, ça se fait aussi à la main. Bref, l'intelligence artificielle dépend encore de l'humain. On n'est pas arrivé à une intelligence artificielle forte, celle qui serait dotée de conscience, qui pourrait s'affranchir des données apprises, s'émanciper de la consigne. Oui, l'intelligence artificielle n'a pas de cerveau et donc l'intelligence artificielle forte, eh bien pour le moment, ça ne se passe que dans la science-fiction. Il semble donc qu'on n'a pas encore la réponse à cette question d'Alan Turing. Les machines peuvent-elles penser ? Comme d'habitude, je te mets les liens des sources en description. Abonne-toi pour voir d'autres vidéos. Et si tu ne la connais pas, tu peux regarder la vidéo sur les robots. À bientôt!